Monsieur le ministre Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la République française, Monsieur le président du Sénat, dont la maman est tlemcenienne, je l'ai appris aujourd'hui, Monsieur le président de l'Association des musées méconnus de la Méditerranée, Monsieur le président directeur du musée du Louvre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France, Mesdames et Messieurs, chers amis, et j'en compte beaucoup dans cette salle. Je voudrais d'abord vous remercier très chaleureusement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour l'invitation dont vous avez bien voulu m'honorer afin de participer à cette importante cérémonie marquant le lancement de la coopération entre le Musée national des beaux-arts d'Alger et l'Association des musées méconnus de la Méditerranée. Comme je tiens à remercier vivement le président et le conseil scientifique de l'association, ainsi que tous les membres du comité de parrainage, notamment monsieur le président Boutros Ghali, qui ont bien voulu porter leur choix pour l'année prochaine sur un musée prestigieux de mon pays, le Musée national des beaux-arts d'Alger. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de m'associer à vous pour conforter votre choix, car le Musée national des beaux-arts d'Alger fait partie de ces institutions muséales qui, à l'instar du British Museum ou du Musée du Louvre, à cheval entre différentes époques, a été inexorablement marqué par l'histoire et ses turbulences. Les riches collections abritées par le Musée national des beaux-arts d'Alger racontent tout autant l'histoire de l'art européen des siècles passés que celle des productions de l'école d'Alger et de celle de la Villa Abdeltif du début du XXe siècle. À ce fonds prestigieux, constitué de toiles, de dessins, d'estampes, de mobilier et de sculptures de l'art universel, sont venues s'ajouter les nombreuses acquisitions mettant en valeur l'art et les talents algériens. Depuis les 20 dernières années, le Musée national des beaux-arts d'Alger n'a cessé d'asseoir sa notoriété tant nationale qu'internationale en concédant le prêt de ses collections aux plus grands musées à travers le monde, de même que grâce à l'octroi sans cesse croissant de crédits publics, il a pu réaliser un important projet de réhabilitation de sa bâtisse, finaliser l'inventaire raisonné de ses collections, publier un grand nombre de monographies y relatives, créer son laboratoire de restauration et son atelier d'art graphique, et enfin renouveler sa muséographie tout en sauvegardant le mobilier d'origine. Parallèlement à ces actions, somme toute normales pour un musée de cette envergure, le Musée national des beaux-arts d'Alger s'est particulièrement employé à développer une politique d'acquisition qui n'a pas seulement concerné l'art national, mais également de nombreuses œuvres universelles des 19e et 20e siècles en provenance de collections privées algériennes. Permettez-moi, monsieur le ministre Fabius et chers amis, de vous dire que l'organisation de la présente cérémonie en l'honneur du Musée national des beaux-arts d'Alger, au Quai d'Orsay même, siège de votre distingué ministère, constitue pour mon gouvernement et moi-même un geste d'amitié qui nous va droit au cœur et qui est reçu par mon pays et ses artistes à sa juste hauteur. Nous sommes d'autant plus touchés par cet acte fort que nous sommes conscients qu'il va permettre à notre musée et à travers lui, à mon pays, de rayonner de la plus belle des manières, c'est-à-dire par le biais de la culture. Cet acte fort d'aujourd'hui se situe dans le sillage de la noble tradition républicaine si chère à votre pays et au mien, et qu'il convient de rappeler ici. En effet, c'est cette tradition qui a poussé l'État français, en novembre 1961, à mettre à l'abri et protéger en France 450 œuvres majeures
du musée des Beaux-Arts d'Alger, alors en proie à un plasticage par l'OAS. 450 œuvres dûment restituées en excellent état à l'Algérie indépendante en décembre 1969, restitution ratifiée par votre prédécesseur, M. Fabius, votre prédécesseur d'alors, du côté français, et par le ministre des Affaires étrangères algérien d'alors, M. Abdelaziz Bouteflika, mon actuel président de la République. Si je rappelle tout cela, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas pour ressasser, non. C'est pour proposer une idée, modestement. L'idée que la culture est une chance inouïe pour regarder ensemble l'avenir. Que la culture est un terrain irremplaçable d'échange et de dialogue. Que la culture est le moyen idoine pour franchir les obstacles